Charak, les terres du Seigneur Dragon seront bientôt à toi. Mais si tu veux les posséder, tu dois d'abord écouter le maître des sortilèges. Parle-moi. Vas-y, je t'écoute. Mec! Aurais-tu par hasard des parents dans ce monde? Non! Je vous l'ai déjà dit, je n'en ai aucun. Lem et Gwen, si vous désirez toujours adopter cette fille, eh bien, elle est à vous. Cathy, sois sans crainte. Nous ferons tout pour te rendre très heureuse. Je veux mes vrais parents. Bonjour, mon ange. Le soleil est au rendez-vous pour ton premier jour d'école. Tu n'es pas trop nerveuse? J'ai trouvé un livre sur l'éducation des enfants. Il est écrit qu'un peu d'air frais, de l'exercice et des habitudes bien ancrées sont les bases d'une parfaite éducation. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu te lèveras tôt et tu courras jusqu'à la rivière. Tu nageras pendant 20 minutes et tu reviendras au château. Tu prendras un petit déjeuner équilibré et puis tu iras à l'école. En fin d'après-midi... Je refuse d'aller à l'école. Oh, pas de caprice. Allez, debout. Non! Cathy, regarde. Je ne vais pas porter ça. Mais je l'ai faite spécialement pour toi. Il ne fallait pas. De toute façon, j'ai pas l'intention de rester dans ce monde stupide pendant très longtemps. Mec finira bien par venir me chercher. Bien sûr que oui. Mais en attendant, ma chérie, nous allons veiller sur toi. Lem, veuillez sortir. Cathy ne peut pas s'habiller tant qu'un homme est dans la pièce. Pourquoi avoir dit que son ami allait venir? Mec est un personnage imaginaire. D'après le manuel, les enfants s'inventent souvent des amis fictifs. J'ai passé la nuit à te coudre cette jolie robe. Je veux que tu sois belle pour ton premier jour d'école. Fais-moi plaisir et c'est là. S'il te plaît, pour moi. C'est le travail d'une mécanique. Le manuel dit que les repas de l'enfant doivent être préparés avec amour. Les mécaniques ne comprennent rien à l'amour. Oh, ma petite Cathy, tu es superbe. Je suis ridicule, oui. La baignade s'est bien passée? Vous rigolez, l'eau était gelée. Je ne me sens pas bien. Où est-ce que tu as mal? J'ai encore mes migraines. Je peux aller voir le docteur Elvo? Ah, attention, cher ami. Le manuel dit que les enfants adorent faire semblant d'être malades pour éviter l'école. Alors, assieds-toi, Cathy, et mange ton petit déjeuner. C'est quoi cette horreur? Surveille ton langage, Cathy. Ta mère l'a cuisinée elle-même. Le manuel dit que cette mixture est très bonne pour la croissance. Ouvre la bouche. Je ne suis plus un bébé, j'ai presque 15 ans. C'est quand ton anniversaire? On fera une grande fête. Toute la cour voudra y participer. Tu recevras des milliers de cadeaux. On demandera à tous de se déguiser. Moi, je mettrai mon costume de poulet. Ah oui, ce sera très drôle. Mes amis, écoutez-moi. Nous avons quitté nos maisons à cause de la famine. Je vous ai promis à tous de nouvelles terres. Et j'ai tenu ma promesse. Mais le Seigneur Dragon nous demande de nous en aller.
Allons-nous lui obéir? Êtes-vous d'accord pour le mettre hors d'état de nuire et le forcer à implorer notre pitié? Vous êtes sûr de pouvoir contrôler ce malade? Je le contrôlerai tant que j'aurai besoin de ses services. Et on ne va pas tarder à se passer de lui. J'ai une terrible nouvelle. Notre oracle a été saboté. Surtout, pas de panique. On ne peut plus travailler? Comment saura-t-on ce qu'on doit faire? Arrêtez de vous conduire comme des enfants assistés. Nos ancêtres vivaient bien sans l'oracle. Tant qu'il ne sera pas réparé, nous allons faire de même. Allons, n'ayez pas peur. Vous n'avez rien à craindre. Josh! Ils ne sont pas là? Mais où sont-ils? Cathy s'est enfuie dans un autre monde avec Mec. Ils ont la tête de Jade. Et Josh? HK l'a capturé, personne ne sait où ils sont. On les a perdus encore une fois. Ouais. HK, écoutez, si Sharak traverse la frontière, il va y avoir la guerre. Des tas de gens vont être blessés. Vous devez lui dire que le futur a changé, que l'invasion va échouer. Non, rien n'a changé. Et l'invasion va réussir. Sauf si je vous donne pas un coup de main. Sans ce truc, vous réussirez jamais à le convaincre que vous pouvez prédire l'avenir. Tu veux que je te prédise le tien, Josh? Continue à m'énerver et tu ne reverras jamais tes parents. Nous y sommes, à toi de jouer. Montre-nous ta puissante magie. J'en appelle au pouvoir des maîtres des sortilèges. Et toi, le soldat qui surveille la frontière, je t'ordonne de disparaître. C'est bon, la voie est libre. Bien, si ça ne t'ennuie pas, vas-y en premier. Les oracles ont sûrement été réparés. Le guerrier est peut-être là. Mon apprenti va nous montrer le chemin. Envoyez un message à l'autre camp. La porte est enfin ouverte. Ta magie a marché. Les terres du Seigneur Dragon sont à nous! Pourquoi les rues sont-elles désertes? La peste s'est propagée dans les villes, alors tout le monde s'est réfugié à la campagne. Une fois le vaccin découvert, les gens ont décidé de rester dans les fermes. Les mécaniques veillent sur ces vieilles pierres. Tous ces bâtiments nous rappellent notre splendeur passée. Tu apprendras notre histoire à l'école. Et aussi à lire et à écrire. Je sais déjà lire et écrire, vous savez. On m'a inscrit à l'école quand j'avais 6 ans. Évite de raconter des histoires abracadabrantes au médiateur. Et parle uniquement quand on t'interroge.
tous. Oh, laissez-nous descendre. Allez, par ici. Non, non, n'aie pas peur, Cathy. Allez. Excusez-nous, pardon. Allez, on avance. Écartez-vous, non, je vous en prie. S'il vous plaît. Merci, merci. Par ici, par ici. Allons, non, laissez-nous passer. Laissez-nous passer. Pardon, allez, venez. Sois la bienvenue, Cathy. Tu es ici pour apprendre notre histoire et notre façon de vivre, afin de pouvoir vivre parmi nous. Sois sage et écoute-les très attentivement. Assieds-toi. Monsieur Wallace sera ton premier professeur. La société des immortels est la plus juste des sociétés que l'homme ait jamais organisée. Grâce aux mécaniques, un homme a le droit de ne pas travailler s'il n'en a pas envie. La pauvreté et le crime sont de vieux souvenirs. Tout le monde obéit à la loi sans poser de questions. Qui fait la loi? Chut, tais-toi, Cathy. Tu es ici pour apprendre, pas pour poser des questions. Comment pourrais-je apprendre si je n'ai pas le droit de l'interroger? Les médiateurs font les lois. Oui, mais comment devient-on médiateur? Tous les hommes le sont chacun à leur tour. On a ce titre honorifique pendant 10 ans. C'est le mode de gouvernement idéal. Par ce biais, tous les hommes sont comblés. Donc, il n'existe aucune femme médiatrice. Bien sûr que non, c'est évident. Et pourquoi? Il a été scientifiquement prouvé que le cerveau de l'homme est plus gros que celui de la femme. Par conséquent, les hommes sont plus intelligents. La baleine a un cerveau encore plus gros, je vous signale. Pourtant, les baleines ne sont pas médiatrices. Tu vas trop loin, Cathy. Les femmes sont aussi intelligentes que les hommes. D'ailleurs, dans mon monde, il y a des femmes docteurs ou professeurs, ingénieurs, garagistes... Monsieur le médiateur, à l'évidence, Lem n'a aucun contrôle sur sa fille adoptive. Par conséquent, sa garde doit lui être retirée et confiée à quelqu'un qui fait preuve d'autorité. Comme vous, par exemple. Silence, ma chère. Non! Cathy est ma fille. Je ne vous laisserai pas me l'enlever. Vous voyez, messieurs, Lem n'a aucun pouvoir sur sa femme et sur sa fille encore moins. Confiez-la moi. Et je m'assurerai qu'elle se comporte correctement. Je l'ai trouvé. Cathy m'appartient de droit. J'aimerais faire une objection. Pourquoi seulement 2 personnes auraient le droit de devenir parents? Messieurs les médiateurs, cet enfant a bien trop de valeur pour être confié à Lem. Sa garde doit être partagée. Les médiateurs ont pris une décision. Ils ne peuvent pas changer d'avis. Pourquoi? Bien sûr que si. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Exactement. Arrêtez cette discussion. Retournez vous asseoir. Alors, ça suffit. Silence. Regardez, elle s'en va. Empêchez-la de s'enfuir. H1, fonce! Je veux voir Elvo! H1, arrête! Venez avec moi.
Tu n'aurais jamais dû t'enfuir, Cathy. Tu as montré que Lem n'était pas digne de t'élever. Quand je te ramènerai là-bas, et les médiateurs te confieront à moi. Allez-vous-en, Gwen! M2, viens ici! Obéissez, femme! Ce pauvre homme a chaud, asperge-le! Non, Gwen! Cathy, viens, ne reste pas là! Jasmine! Jasmine! Josh! J'allais justement retourner au palais. Tu as un problème? Tu dois emmener ta famille loin d'ici. Lâche-la! Papa! Ben, je t'en supplie, écoute-moi! Le démon t'a ensorcelé. Il veut t'arracher à ton village. Non, c'est pas ce que tu crois, laisse-moi! Alerte! Le démon est là! Au secours! Papa, ce n'est pas un démon. Qu'y a-t-il? Les barbares viennent par ici, il faut prévenir le Seigneur Dragon. C'est un menteur! Non! Je sais que tu me détestes, alors pourquoi je suis revenu d'après toi? Pour me voler ma fille! Laisse-le parler, papa. Non! Il est prêt à dire n'importe quoi pour sauver sa peau. Escortez-le jusqu'à la Grand Place. On va décider de son sort. Non! Papa! Mais qu'est-ce que vous faites? J'ai jamais été votre ennemi. S'il vous plaît, lâchez-moi. On doit avertir le palais. Silence! Tu as volé notre or et promis toutes sortes de miracles. Mais tu as menti. Ne dites pas de bêtises! Josh n'est pas la cause de tous nos problèmes. Tu es sous le charme. Admets-le, Jasmine. Laisse-nous le juger. Sharak et ses barbares vont débarquer. Demandez à quelqu'un d'aller surveiller la route. Vous verrez que j'ai raison. Ayez confiance en moi. Je mens pas. Jasmine! Jasmine! Reviens! Reviens! Voilà! Il a convaincu ma fille que j'étais le diable en personne. Je pense que nous devrions punir cette créature maléfique. Je ne suis pas une créature. Je viens simplement d'un autre monde. Mes parents sont au palais. Je suis l'un des meilleurs amis du Seigneur Dragon. C'est ridicule. Ouais, ridicule. J'ai eu une de ces peurs. Tu es mon enfant, Cathy. Et je ne laisserai personne t'emmener loin de moi. Merci, Gwen. Je suis pas prête d'oublier la tête que faisait Hugo tout à l'heure. Ça faisait 50 ans que je m'étais pas autant amusée à la cour. Gwen, qu'est-ce qu'on ressent quand on est immortel? Au début, c'est un peu comme un rêve qui se réalise. On croyait qu'on pourrait faire n'importe quoi, n'importe quand. Ça a l'air passionnant. En effet, ça l'était. Ça n'a pas duré. Allez, tu viens? Les 50 dernières années, j'ai appris à peindre. Qu'est-ce que tu en penses? C'est assez bien. C'est affreux, oui. On peut être immortel et n'avoir aucun talent pour l'art, alors j'ai abandonné. Heureusement, j'ai un don pour la musique. Mais après plusieurs années à répéter toujours les mêmes morceaux, tu t'ennuies à mourir. Mais vous n'aviez qu'à vous trouver d'autres occupations. Je sais pas, moi, inventer des trucs, accroître vos connaissances. Quel est l'intérêt quand il n'y a pas d'enfant à qui transmettre son précieux savoir? Au bout d'un moment, chaque jour finit par ressembler au précédent. Mais maintenant, tu vis avec nous et j'en suis vraiment très heureuse. Comment avez-vous osé faire ça à Hugo? Je voulais protéger Cathy. C'est exact, les parents sont censés prendre la défense de leurs enfants. Toi, tais-toi! Gwen! Hugo prétend que vous l'avez agressé. Agressé? Mais je l'ai simplement aspergé avec de l'eau.
Le médiateur m'a accompagné. Il veut vous voir tout de suite. Toutes les deux. Gwen, on vous accuse d'agression caractérisée. C'est extrêmement grave. Est-ce que vous en êtes consciente? J'essayais simplement de protéger ma fille. Donnez-moi cet enfant. Et en échange, j'accepte de retirer ma Il plainte. faudra me passer sur le corps. Écartez-vous, femme! Lâchez-moi! Lem, c'est un scandale! C'est lui qui a commencé. Lem m'a frappé. Vous êtes tous témoins. J'exige qu'on le punisse. Qu'on me donne la fille. Vous avez bousculé ma femme! Arrêtez immédiatement ces enfantillages! Aucun d'entre vous n'est digne de la garder. Je veux bien veiller sur elle. Moi aussi. On a une jolie maison. Tu seras très heureuse avec nous. Vous ne connaissez rien aux enfants, ma pauvre Talia. Vous n'êtes même pas capable d'élever des poulets. Peut-être. Mais moi, mon mari sait se tenir. Alors que le vôtre donne le mauvais exemple. C'est ici sa demeure. Je ne vous laisserai pas l'emmener. Arrêtez, j'ai mal à la tête. S'il te plaît, petite, approche. Pendant des années, nous avons vécu ensemble sans nous battre. Aujourd'hui, à cause de toi, la violence s'est installée dans notre communauté. Mais je n'ai pas demandé à venir ici. Silence! J'ai la solution. Nous n'avons qu'à nous la partager. J'en viens à la même conclusion. Je ne vois pas d'autre alternative. Chaque famille accueillera Cathy chez elle pendant 1 mois. Je me charge d'établir qui en aura la garde. Mais l'enfant sera adulte, avant qu'on l'ait tous accueilli. Oh, ce n'est pas une bonne décision. Ça risque de provoquer encore plus de disputes. Dans ce cas, nous devons lui faire boire la potion de l'immortalité. Comme ça, elle ne grandira plus. Emmenez-la à l'hôpital. Je n'ai pas envie de devenir immortelle. Gwen, aidez-moi. Vous n'avez pas le droit. Gwen! Pitié, ne faites pas ça. Je ne veux pas avoir 15 ans éternellement. C'est pourtant un cadeau extraordinaire, ma chère. Pense à toutes les choses que tu vas pouvoir faire. Ça m'est complètement égal. Je veux vieillir comme tout le monde. Non, pas ça. Ce sera bientôt terminé. Tu vas enfin être l'une des nôtres.